Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024 dans ce premier Facebook Live. Alors c'est un Facebook Live un peu particulier, nous aurions dû nous retrouver à la salle C'est vrai Men comme d'habitude au moment des vœux traditionnels de Vertou et du partage si convivial de la galette des rois. Malheureusement cette année la salle C'est vrai Men est prise par la restauration scolaire puisque vous le savez, nous y reviendrons tout à l'heure, nous rénovons l'ensemble des restaurants scolaires de la ville et les enfants déjeunent pendant le temps scolaire à la salle C'est vrai Men. Alors nous avons choisi une forme inédite pour présenter les vœux à la population. Cette forme inédite, vous la connaissez, c'est le Facebook Live. C'est un moment important où vous pouvez en direct poser vos questions et avec ma souris, je regarde les questions qui arrivent et je peux y répondre. Donc d'ores et déjà, n'hésitez pas à poser vos questions. On pourra y répondre plus en avant tout à l'heure. Mais permettez-moi au début de cette séquence de vous souhaiter mes meilleurs vœux, des vœux sincères, au nom du conseil municipal de Vertou et de l'ensemble des élus de la ville, des vœux sincères de merveilleuse année 2024. Une année posée sous le sceau de l'olympisme, vous le savez, nationalement, puisque Paris et l'ensemble de la France vont accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, et plus largement sous le sceau du sport, puisque c'est une année consacrée, vous le verrez, à cette magnifique fonction que celle des valeurs sportives, des valeurs que l'on connaît, qu'on aime, de dépassement de soi, de réussite, de partage, de solidarité. J'allais dire même d'excellence, et je crois que effectivement c'est ce sport qu'on va pouvoir voir, qu'on va pouvoir vivre toute l'année, va nous élever vers un peu plus d'excellence et puis un peu plus aussi de savoir-être sans doute avec tout ce qui concerne la valeur autour du respect, autour du fair play, qui est une valeur sportive importante. Et je souhaite que nous puissions là aussi nous permettre de diffuser, d'irradier ce respect et ce fair play par les valeurs du sport pour faire que notre monde soit plus apaisé, que notre monde soit plus radieux, que notre monde puisse être effectivement plus en paix dans tous les théâtres que l'on connaît de conflits. À toutes et tous, vraiment, sincèrement, je souhaite une très belle année. Et pour débuter cette année, je vous propose de commencer par une petite vidéo autour du sport, thème de l'année en France et à Vertou.
Merci aux associations qui ont joué le jeu de ce petit film qui fait la dynamique et qui fait la réussite aussi du sport à Vertou. Merci aux acteurs qui se sont pliés au jeu de cette mise en scène. En fait, mise en scène pas tellement finalement, puisque c'est leur quotidien, leur passion, leur engouement. Et je sais qu'ils auront plaisir à se retrouver dans cette vidéo. En tout cas, merci à toutes et tous pour nous avoir montré le dynamisme autour du sport et des valeurs du sport à Vertou. Alors une année, je le disais tout à l'heure, exceptionnelle, exceptionnellement sportive. Vous le voyez au niveau national et puis vous le verrez à l'échelle de Vertou. Mais pas seulement, une année exceptionnelle en 2024 à Vertou, avec un niveau d'investissement que nous avons voté en décembre de l'année dernière pour préparer le budget de 2024 exceptionnel. De 14 millions d'euros d'investissement cette année. C'est un budget d'investissement jamais atteint. Un budget d'investissement qui va nous permettre de créer de nouveaux services publics, qui va nous permettre de continuer à faire que cette qualité de vie, cette qualité de ville recherchée à Vertou puisse continuer à être la vérité et faire en sorte d'améliorer de manière j'allais dire permanente, nos services publics. Peut-être un petit mot sur ces investissements. D'abord, un nouveau groupe scolaire, le groupe Simone Veil. C'est un groupe scolaire qui correspondra à 20 classes, hein, donc c'est un gros groupe scolaire, un groupe scolaire d'envergure qui permettra d'absorber aussi la dynamique démographique de Vertou. C'est un groupe scolaire dont je suis très fier, je le dis d'avance, parce que vous lui avez choisi un nom extrêmement important et dont je suis extrêmement fier, qui est celui d'une femme incroyable, au destin incroyable, Simone Veil. Et je suis persuadé que dans cet environnement intellectuel, ce ne pourra être que stimulant pour l'ensemble des enfants qui participeront à cette école. Alors, 14 millions d'euros d'investissement, ce n'est pas que pour le groupe scolaire Simone Veil, il y a aussi la cuisine centrale mutualisée que nous faisons avec les villes de Saint-Sébastien-sur-Loire et des Sorinières, et puis l'Institut médico-éducatif de Haut-Sens. Nous avons aussi le travail sur les restaurants scolaires de la ville, ce pourquoi nous sommes à travers des écrans aujourd'hui, qui tournent dans l'ensemble des écoles et qui permettent là aussi non seulement la rénovation des écoles et le passage d'une liaison chaude à une liaison froide en ce qui concerne la qualité alimentaire, mais aussi d'étendre les restaurants scolaires. C'était le cas au Treil récemment, ce sera bientôt le cas au Régnier et également à Henri-le-Sage pour lesquels les travaux ont commencé. Et vous l'avez remarqué aussi, les travaux du groupe scolaire Simone Veil, qui comprendra également l'office de restauration, ont commencé en dessous du collège Lucie Aubrac, ainsi que cette cuisine centrale mutualisée qui, elle aussi, a commencé à prendre forme, notamment par le terrassement à la presse au vin. 14 millions d'investissements, je le disais, c'est important, et pas seulement pour la question de l'éducation, également pour la question du sport, avec des locaux associatifs aux Échalonnières, pour des installations sportives dans la piscine, avec la rénovation totale du petit bassin. C'est aussi le projet végétal autour des cours d'école fraîches et nature, et globalement le projet végétal dans son ensemble, mais j'y reviendrai tout à l'heure. C'est aussi le déploiement de la sécurité avec le centre de supervision urbain qui effectivement déploie un certain nombre de caméras sur Vertou pour participer à la tranquillité publique
et à l'apaisement dans notre ville. Et enfin, c'est la poursuite de la transformation de la flotte verte, de véhicules vertes, de véhicules à énergie décarbonée pour la ville de Vertou. Enfin, et ce n'est pas le moindre des travaux, pour répondre à cette conscience environnementale, à cette qualité de vie au travail, nous allons rénover l'hôtel de ville de Vertou pour plus de 3,5 millions d'euros pour faire en sorte que ce bâtiment qui date des années 70 soit au goût du jour et au canon thermique notamment et d'isolation de notre époque. Voilà, donc beaucoup d'investissements et c'est le premier pan de l'année. Et puis l'année sera aussi rythmée par des événements exceptionnels. J'ai envie de vous en parler évidemment. D'abord, nous aurons cette flamme olympique qui va passer à Vertou. Alors, c'est un moment qui va être extraordinaire et dont nous allons faire une fête populaire. Parce que sans doute que beaucoup d'entre nous n'auront pas la chance de revoir passer la flamme olympique à Vertou. Les derniers JO, c'était 1924. Les JO aujourd'hui, c'est 2024 et donc il s'est passé 100 ans entre les deux. Et donc avoir la chance de voir passer cette flamme olympique qui arrive directement de Grèce à Vertou, c'est aussi la chance de pouvoir fédérer autour des valeurs du sport dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi la chance de pouvoir faire une magnifique fête populaire. Et donc je vous invite à réserver d'abord votre week-end du 1er et du 2 juin et votre mercredi 5 juin en fin de matinée pour voir passer cette flamme. Alors on n'a pas encore le droit dévoiler le parcours, mais je peux vous dire que ça passera à proximité de bâtiments emblématiques de la ville de Vertou, que ça fait à peu près 4 km, donc je vous invite évidemment à me transmettre tous vos essais de parcours pour faire en sorte que ce soit le meilleur parcours possible et vérifier qu'on a bien choisi avec les services du COJO, du comité d'organisation des Jeux Olympiques, le meilleur parcours pour le meilleur terrain de jeu à Vertou. Cette flamme olympique sera le premier événement. En juin, nous aurons un second événement plus mémoriel autour du devoir de mémoire avec les 80 ans de la libération de Vertou, fin août de cette année, qui nous permettra là aussi de jouer notre devoir de mémoire si important au moment où les derniers acteurs de cette guerre disparaissent, au moment où ceux qui ont vécu parfois l'horreur nous quittent et ne pourront plus témoigner de cet ancrage dans l'histoire, de ce retour à la mémoire. Et nous voyons, les événements récents nous montrent combien il est important d'entretenir ce devoir de mémoire et de faire en sorte que ça puisse traverser, être transmis aux générations futures. Et puis nous aurons un dernier événement, grand événement. Il y en aura bien d'autres dans l'année, mais un dernier grand événement autour de la culture. Je voudrais vous en parler, vraiment. J'aurais aimé pouvoir vous le dévoiler ce soir, mais nous ne sommes pas encore tout à fait prêts. C'est un événement qui aura lieu plutôt à la fin de l'année. Voilà, une exposition culturelle exceptionnelle, monumentale, qui irriguera pendant plusieurs semaines la ville de Vertou et donnera une mise en lumière particulière sur ce qui fait Vertou, mais aussi sur l'artiste qui vient nous voir, qui est un grand artiste, qui est un artiste pourtant modeste, mais un grand artiste qui nous fait l'amitié, le plaisir, l'honneur d'être à Vertou. Alors après avoir exposé dans les plus grandes villes du monde, cet artiste a choisi Vertou pour une exposition inédite, unique,
en Pays de la Loire et je suis ravi d'ores et déjà de faire ce teasing pour accueillir cette exposition de cet artiste dont je vous livrerai le nom dans quelques temps. Alors, vous le voyez, des investissements importants, des événements qui vont marquer la vie, l'histoire de Vertou, et puis une méthode qu'on va poursuivre, une méthode là aussi qui a déjà fait ses preuves depuis le début du mandat, puisque nous sommes déjà à la mi-mandat et puis certains d'entre vous ont déjà participé à ces travaux de mi-mandat, je n'y reviens pas. Une méthode qui a fait ses preuves. D'abord, nous allons poursuivre cette question de l'efficience du service public en nous lançant des défis. D'abord le défi sans doute du siècle autour de la responsabilité environnementale. Nous sommes en train de lancer, de travailler à un plan d'action puis nous lancerons ce plan d'action en 2024 autour de la responsabilité environnementale. L'hôtel de ville en fait partie avec effectivement ces travaux de rénovation aux normes de 2050 qui nous permettront d'être exemplaires en termes de rénovation thermique, phonique pour faire en sorte de continuer à bien accueillir l'ensemble de la population dans notre maison commune. Mais c'est aussi un travail que nous avons lancé depuis quelques mois et qui va prendre corps en 2024 autour de la performance. La performance de nos activités, la performance du service public, la meilleure manière de faire du service public au coût le plus adapté. Et donc, nous allons vous faire participer autour de ça parce que le troisième item de cette méthode, c'est bien évidemment l'implication citoyenne, de vous questionner sur ce qui fait notre force, de vous questionner sur l'ensemble des sujets qui sont importants pour vous. Dans ce cadre-là, et j'en terminerai évidemment par là, nous aurons le lancement du deuxième opus du budget participatif. Et je fais un petit clin d'œil à Damien Durleman qui est derrière son écran. Deuxième budget participatif qui, je crois, là aussi, satisfera l'ensemble de ceux qui sont créatifs et ont des idées et aiment les partager. Et puis, nous aurons aussi Loirie Cœur Vert, cette implication citoyenne sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui sans doute va nous irriguer pendant plusieurs années, qui fait la suite ou le sujet dans le projet Demain la Sèvre. Alors je vois déjà que nous avons beaucoup de questions. Je vais me permettre de répondre à quelques questions. Pardon pour cette petite logistique, mais je regarde mon écran et je vais commencer par une petite question autour du sport. Alors, de Vanessa qui nous parle du rugby à 13. Alors je ne refais pas sa question dans son entièreté, mais compte tenu de la dynamique du club de rugby à 13, Vanessa me demande quelles sont les perspectives pour les aménagements, pour améliorer les conditions de pratique du rugby à 13. Alors d'abord peut-être un élément de réponse autour des questions plus logistiques, puisque on a un certain nombre de choses à explorer en termes de réponses, les questions de comment on remplit les gourdes, sur la manière de nettoyer les chaussures. Donc ça, je pense qu'on va traiter ça plutôt en local, mais plutôt rappeler quel était l'esprit de cette association du rugby à 13 qui, effectivement, depuis des années, a trouvé son public, a trouvé une forme de dynamique, mais qui, au départ, était plutôt dans l'esprit de pratiquer de manière assez simple ce sport et de le faire découvrir au plus grand nombre. Donc ça a fonctionné, et donc bravo à l'association pour ça. C'est aussi la qualité de l'enseignement sans doute et du partage, la transmission de ces valeurs du sport qui font que
il y a un vrai succès autour de cette pratique. Mais on a aussi évidemment à prévoir des aménagements futurs. Donc, on a déjà discuté avec le club du rugby à 13. On leur a aussi déjà dit qu'il y avait une stratégie à mettre en œuvre. Le rugby à 13 fait partie de cette stratégie. Elle a d'ailleurs été présentée aux associations sportives en septembre dernier. C'est une stratégie à plusieurs effets. Un déploiement des équipements avec aussi d'autres associations qui ont besoin d'équipements, un déploiement de fonctionnement et de refonte des accompagnements, des moyens alloués aux associations. Les moyens alloués aux associations, c'est quand même 2 millions d'euros à Vertou, 1 million en sonnant et trébuchant, voilà, en subvention financière, et 1 million d'euros en moyens alloués par la collectivité, en prêt de salle, prêt de terrain, prêt de matériel, à l'ensemble des associations. Donc ce n'est pas anodin et il faut regarder ça avec toute la prospective nécessaire. C'est tout l'enjeu de ce travail sur les associations, c'est tout l'enjeu de la stratégie sportive. Mais j'ai déjà dit aux responsables du rugby à 13 que sans doute l'opportunité de l'arrivée d'un nouveau lycée, du premier lycée à Vertou, ferait que nous aurons sans doute besoin d'étoffer les installations sportives et à ce regard-là, peut-être d'essayer de trouver des solutions pour la stratégie de déploiement de l'association du rugby à 13, nonobstant le fait qu'on règle les questions sans doute un peu matérielles autour de comment on lave ses chaussures et comment on remplit les gourdes. Parce qu'on va peut-être pas attendre 3 ans pour hydrater nos plus jeunes sportifs. J'avais une question de Vincent autour des installations du collège, l'ancien collège Jean Monnet. Alors ces installations, elles sont, le collège a été déconstruit, hein, je le rappelle. La ville a mis 1 million d'euros pour déconstruire le collège, pas détruire mais bien déconstruire, puisque nous avons recyclé l'ensemble réutilisé, recyclé ou réemployer l'ensemble des matériaux de ce collège. Et donc, moi, je suis très fier de cette conscience aussi écologique que nous avons eue à ce moment-là. Et donc, nous avons aujourd'hui un terrain qui permet d'accueillir un certain nombre d'équipements. Et donc, c'est ce que nous allons faire. On parlait tout à l'heure des équipements sportifs autour du rugby. Peut-être que nous avons là un foncier qui permettra d'accueillir des équipements sportifs. Alors, je ne dis pas directement, sinon je vais me faire gronder par mon adjoint Marc Elaudet, je ne dis pas directement, adjoint sport, que le rugby à 13 va avoir un terrain de rugby à cet endroit-là. Voilà. Au contraire, je pense qu'il faut qu'on regarde de manière très adaptée l'utilisation de ce nouveau foncier. Mais le collège Jean Monnet pourrait faire partie du déploiement d'un certain nombre d'espaces sportifs. En tout cas, nous travaillons à cela avec une étude autour de Sévremen et autour des équipements futurs liés au lycée. J'ai une question également sur la question d'Olivier autour de l'augmentation des impôts locaux. Alors c'est une augmentation que nous avons vécue en septembre dernier, mais qui avait été votée, pardon, excusez-moi, qui avait été votée en décembre 2022, voilà, et qui a pris corps effectivement en septembre 2023. D'abord, je dois dire que ça fait jamais plaisir hein, d'augmenter les impôts. Je le dis sincèrement devant vous. C'est pas dans mon corpus idéologique. D'abord, d'augmenter les impôts ou que ce soit la première solution. Nous avons choisi une stratégie pour l'ensemble des investissements à venir, pour l'ensemble des événements à produire, pour l'ensemble de la qualité de vie à Vertou. Nous avons choisi une stratégie
tripartite, voilà, avec un réendettement progressif et maîtrisé, avec un effort demandé aux Vertaviennes et aux Vertaviens, et puis avec cette démarche de performance à laquelle je crois, qui, je pense, fera que nous aurons plus de marge de manœuvre après cette démarche. Et donc, nous avons aussi à imaginer comment on doit regarder cette augmentation à l'aune de l'augmentation aussi du nombre d'habitants. On n'a pas augmenté les impôts pendant 10 ans à Vertou. Je suis maire depuis 10 ans et j'ai souhaité que nous n'augmentions pas les impôts. Voilà. Et depuis 10 ans, on a pris entre 3 et 4 000 habitants supplémentaires. Et donc, ces 4 000 habitants supplémentaires, ils consomment du service public, ils ont besoin des écoles, ils ont besoin des services publics, des services sportifs. Et donc, évidemment, que c'est important. Pendant ce temps-là, le transfert d'un certain nombre de compétences par l'État, avec un désengagement de l'État, a vu que sans doute nos recettes étaient un peu moins importantes. Donc évidemment que nous avons des besoins, et ces besoins-là, je crois, par cet effort unique dans le mandat, parce que nous ne solliciterons pas de nouvelles augmentations d'impôts dans le mandat. Cet effort unique que nous demandons aux Vertaviennes et aux Vertaviens, il est là aussi pour financer, pour préparer, pour anticiper les investissements de demain. Je crois que c'était le moment de le faire l'année dernière, enfin en tout cas en septembre dernier, là où la taxe d'habitation n'était plus payée par aucun de nos concitoyens. Et je crois que ça a permis d'absorber cette augmentation de la taxe foncière. Je donne juste un exemple et je conclus par ça sur cette question. Je pense que cette taxe foncière adossée à la taxe d'habitation, pour un Vertavien moyen, dans la moyenne, elle était autour de 2 000 €. Voilà, 1 000 € de taxe d'habitation, 1 000 € de taxe foncière. Avec l'augmentation de la taxe foncière que le conseil municipal a proposée en 2022, le même Vertavien, on lui demande aujourd'hui 1 125 €. Je crois que voilà, l'ensemble des contribuables y gagnent encore un peu, et pour autant ça permet de justifier, ça permet de financer, ça permet de faire sortir les équipements et les investissements nécessaires pour l'ensemble des habitants de la ville de Vertou. Voilà ce que je pouvais dire sur les premières questions. On peut peut-être lancer, j'ai quelques acteurs associatifs qui m'ont posé aussi quelques questions. Je vous propose de lancer la première vidéo autour des questions posées par les acteurs associatifs. Bonjour, je suis Pascal Vaubon, le président du club de canoë-kayak de Vertou. Je suis Martine Robin, je suis présidente du club de la compagnie des archers de Vertou. Je crois que c'est tout simplement un beau projet, de pouvoir profiter de l'événement que sont les Jeux Olympiques pour développer un peu plus les sports à Vertou. On a de la chance d'avoir de bonnes relations avec la mairie pour pouvoir effectivement avancer sur des projets sportifs. Vraiment, c'est très bien, ça permet de mettre à l'honneur des sports et surtout aussi des sportifs qui méritent d'être connus. Parler de valeur du sport, c'est important évidemment dans un club. On pourrait parler de respect, on peut parler de détermination, de plaisir. Pour ce qui nous concerne, j'ai presque envie de mettre en avant, moi, la pratique collective. Les adhérents, les compétiteurs qui sont ensemble pour pratiquer une discipline qui pourtant, le plus souvent, est une discipline individuelle. Mais être ensemble pour faire ce sport, c'est vraiment top. On peut reprendre dans ce cas le code du judoka, à savoir le respect, l'humilité, le contrôle de soi, l'amitié. Un sportif qui m'inspire, oui, je pense à évidemment Tony Estanguet dans le monde du canoë-kayak. Il a été 3 fois champion olympique, 3 fois champion du monde.
Et puis je crois que les valeurs qu'il incarne en étant président du CIO aujourd'hui sont vraiment de belles valeurs. Donc oui, c'est lui qui m'inspire. J'ai plusieurs sportifs qui m'inspirent. Il y a notamment Martin Fourcade et Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France de rugby à 15. Et ils portent des belles valeurs tous les deux. Oui, j'en ai une qui me vient évidemment à l'esprit, puisque en 2029, le nouveau lycée sera construit juste derrière le bâtiment, à côté de nos installations. Et je me dis que pour évidemment promouvoir le sport, il y a peut-être des choses particulières que nous pourrions faire ensemble, monsieur le maire. Alors je n'ai pas vraiment de questions à poser à monsieur Amayan en matière de sport. J'ai juste une demande à lui faire, c'est qu'il continue à faire que les sports méconnus fassent partie des clubs de sport de la ville de Vertou. Il faut juste continuer à faire ça. Voilà. Eh bien, on va continuer, ma chère Martine. Effectivement, on va poursuivre sur les valeurs du sport. Alors, peut-être pour répondre à Pascal, tout d'abord, si je reprends dans l'ordre, président du CKV, évidemment que nous allons travailler avec les associations, notamment les associations qui sont proches du site d'implantation du lycée. Nous allons travailler avec celles-ci, mais pas seulement, aussi avec celles qui sont un peu plus éloignées. On parlait du rugby à 13 tout à l'heure, parce que d'abord les lycéens vont avoir besoin d'installations sportives. Nous allons aussi avoir à discuter avec l'ensemble de l'éducation nationale, des enseignants, parce que quand on dispose d'un lycée en pleine nature, c'est aussi une chance que de pouvoir exercer sa passion, son sport en pleine nature. Et je crois qu'il faut aussi profiter de cet environnement qui sera un environnement propice à l'enseignement, un environnement propice à l'épanouissement, un environnement propice à la réussite de nos lycéens. Donc on va travailler dans cette stratégie sportive qui a été, je le disais, présentée tout à l'heure. On n'a pas encore tout à fait l'ensemble des enseignements qui sont prévus pour le lycée, et donc sans doute qu'en découleront les besoins, j'allais dire, affichés par l'éducation nationale. Ensuite, une fois que l'ensemble de l'enseignement distillé dans le lycée de Vertou sera connu, et donc à ce moment-là, nous reviendrons vers les associations pour partager avec elles les besoins que nous avons en matière d'équipement sportif. Pour répondre à Martine, d'abord je la remercie. Je sais que les archers de Vertou on travaille beaucoup à la découverte d'un certain nombre de sports. Je crois aussi que l'année olympique est une occasion rêvée pour faire découvrir des sports. Que ce soit le tir de campagne, par exemple, même si je ne suis pas sûr qu'il soit olympique. En tout cas, le tir à l'arc sera mis à l'honneur, j'en suis persuadé, par les athlètes sportifs nationaux. J'espère qu'ils nous ramèneront des médailles. J'en profite pour dire un mot autour de l'association de tir à l'arc, qui fait aussi beaucoup en matière de handicap et de sport adapté, notamment, mais pas seulement, aussi du sport paralympique, hein, mais aussi beaucoup autour du sport adapté avec l'association de tennis de table de Vertou, que je salue aussi. Et je sais ô combien c'est un épanouissement aussi pour nos personnes qui sont en situation de handicap, et notamment de handicap mental, de pouvoir pratiquer leur sport, de pouvoir s'épanouir dans ce sport. Et je crois, à l'instar de ce que disait Martine, que nous avons une responsabilité autour de la mise en lumière de ces sports méconnus, et notamment paralympiques. Et donc je mettrai tout en œuvre, j'ai déjà commencé d'ailleurs je crois, tout en œuvre pour faire en sorte que ces sports paralympiques, ces sports adaptés soient le plus connus possible.
parce que c'est aussi normal de penser au sport pour tous et pour toutes. Et donc, je maintiens que nous devons en profiter de cette lumière mise sur la France pour faire en sorte de faire vivre l'ensemble des sports. Nous allons continuer à le faire. Nous avons d'ailleurs voté en décembre 2023 un grand plan autour du handicap porté par Angélique Tullièvre et je suis ravi que ce plan irrigue désormais les politiques publiques vertaviennes. Alors, il ne concerne pas que le sport, mais ça permet de mettre la lumière sur cette question du handicap comme une grande cause en 2024. Voilà, je vous propose d'écouter Claude et Alba, qui nous ont aussi, responsables associatifs, qui nous ont aussi posé des questions. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Claude Lecomte, le président du Vertou Handball. Je m'appelle Alba, j'ai 20 ans et je pratique le twirling bâton en compétition depuis 12 ans à la Vaillante de Vertou et je suis également coach au sein du club. La ville de Vertou, sur un point de vue sportif, récolte tous les investissements qui ont été faits pour qu'il y ait quand même plus de 55 associations sportives. Alors je trouve ça génial qu'on ait pu être du coup labellisé Terre de Jeux 2024. Ça permet de mettre en avant l'ensemble des associations de Vertou. Il me semble qu'on en a 55. Alors les valeurs du sport pour moi c'est le respect au niveau du travail d'équipe bien sûr. Et puis un petit peu je reprendrai tout simplement la devise de notre club. Au VHB je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Selon moi, les valeurs du sport, c'est tout d'abord l'entraide. À la Vaillante, on est un club qui est très familial. On est tous très proches les uns des autres, on se connaît tous très bien. Donc ça a vraiment beaucoup de sens pour moi. Bien sûr, j'ai un sportif qui m'inspire beaucoup, c'est Nicolas Karabatic, que beaucoup de gens connaissent bien sûr, puisqu'il finit cette saison au niveau international et national. Maintenant, au niveau local, je mentionnerai quand même quelqu'un qui est très top aujourd'hui, qui est le capitaine du HBC Nantes, qui est monsieur Valero Rivera. J'ai une sportive qui m'inspire, c'est Romane Dico. C'est une judoka française qui va être présente du coup au JO 2024 à Paris. La question que j'aurais à poser à monsieur le maire, c'est serait-il possible de nous aider dans l'identification des salles du complexe Sévremen pour que nous puissions mieux recevoir les équipes qui viennent jouer leur sport favori au sein du complexe. Oui, j'avais une question. Est-ce que la création d'un nouveau complexe à Vertou est un sujet qui est abordé au sein de la municipalité? Dans la section de twirling, tous les ans, on a de nouveaux jeunes qui s'inscrivent. Et c'est vrai qu'il n'est pas évident de lier les différents créneaux, les différents jeunes qui s'inscrivent, les différents sports aussi qu'il y a à Vertou. Donc voilà, pour savoir si un nouveau complexe, une nouvelle salle c'était un projet qui était envisageable. Merci à tous les deux pour vos témoignages et vos questions. Effectivement, mon cher Claude, on a toujours un petit problème de signalétique à Vertou en termes de signalétique sportive. J'ai connu pendant longtemps le G1 et le G2, voilà, qui étaient les deux gymnases qui se faisaient face à Vertou. Alors aujourd'hui, on a le Jean-Pierre Morel, du nom d'un ancien président de club de basket. Je pense qu'on pourrait aider à là aussi dénommer le gymnase numéro 2 pour là aussi que ça soit plus facile à reconnaître. Et puis, nous avons tout un travail sur la signalétique qui a été fait, qui est en discussion aussi avec la métropole, puisque la signalétique est aussi une compétence métropolitaine. Et l'idée, c'est d'harmoniser l'ensemble des supports, c'est de faire en sorte
que nous puissions avoir quelque chose d'harmonieux, mais aussi de clair, parce que quand on met beaucoup de panneaux sur un poteau, bien que ce soit de la signalétique, ça n'est plus clair et ça dessert plutôt que ça ne sert la signalétique. Et donc l'idée, c'est d'engager ce travail autour de la signalétique avec la métropole. Dans cet intervalle, je pense qu'on a à travailler effectivement à cette dénomination du G2. Je pense que ce serait bien aujourd'hui d'avoir une dénomination. Et puis pour Alba, que je voudrais féliciter pour sa pratique. Je sais son excellence dans le twirling et je voudrais là aussi remercier l'ensemble de cette association qui fait beaucoup pour les médailles nationales vertaviennes. Voilà, et donc merci beaucoup déjà. Et puis la question d'un nouveau complexe sportif, elle est en lien évidemment avec l'arrivée du lycée, j'en parlais tout à l'heure. C'est une question qui est évidemment logique et qui sera répondue avec ses besoins, mais je n'imagine pas qu'on n'ait pas besoin d'un nouveau gymnase, par exemple, pour les besoins du lycée. Donc à ce moment-là, nous aurons aussi à imaginer quels peuvent être les sports, les activités connexes qui viennent se greffer à ce gymnase. Et donc pour une utilisation optimale du gymnase, et donc sans doute que le twirling, là aussi, comme d'autres associations, bénéficiera de ces nouveaux équipements. Alors, nous avions quelques autres questions. Je reprends la question. Alors, des nouveautés pour la ville en 2024. Alors, des nouveautés, effectivement, hein. Clément nous pose ces questions. On a plein de nouveautés. J'en ai déjà pas mal parlé, que ce soit sur les événements ou que ce soit sur les investissements. Sur les événements, je n'y reviens pas particulièrement, mais évidemment qu'en dehors de ces 3 grands événements dont je parlais, nous allons rythmer l'année d'un certain nombre d'événements. Le prochain est la nuit de la lecture. Vous savez, l'attachement de la ville à cette question de la lecture publique, eh bien, nous avons la nuit de la lecture bientôt. Nous avons le repas des anciens qui va revenir également. Et en termes de nouveautés, nous allons avoir tout un travail autour de la poésie, au regard du printemps de la poésie. Donc c'est une nouveauté à Vertou et je suis ravi qu'on s'empare de cette question-là autour de la littérature, autour de la poésie, autour de l'imaginaire, de ce qui fait rêver, parce que là aussi la culture sert à ça, à s'évader, à sortir de son quotidien, et la poésie est pour ça sans doute un peu magique. Alors je ne vous ferai pas d'alexandrin ce soir, mais je suis ravi que nous nous engagions dans cette nouveauté. Et donc ça se passera bientôt, hein, au printemps, comme son nom l'indique. Et puis nous aurons aussi cette nouveauté qui est la concertation autour de Loiry-Cœur-Vert. Je voudrais en dire un mot parce que cette concertation elle est importante, elle concerne beaucoup des projets qui vont arriver dans les prochaines années le long du boulevard Guichette-Seret, près du lycée effectivement, avec une concertation sur cette voie pour en faire une voie la plus apaisée possible, pour travailler sur la passerelle du pont du Chêne que nous avons obtenue avec la métropole et qui, je l'espère, verra le jour le plus rapidement possible au regard des contraintes techniques qui sont très importantes sur un ouvrage de ce type, et puis de faire en sorte de travailler sur le parc du Loiry, qui est une offre aujourd'hui sportive de plein air importante et qui doit évoluer forcément au regard des attentes des uns et des autres. Et puis nous aurons aussi à nous poser la question évidemment
sur cet axe de comment on accède au lycée, de comment on rejoint les équipements sportifs. Et donc cette question de Loiry-Cœur Vert englobe un certain nombre de questionnements, de problématiques, mais aussi d'opportunités pour faire en sorte que cet aménagement, cette arrivée du lycée, ce travail continu sur Demain-la-Sèvre fasse encore plus d'attractivité, encore plus de plaisir à ceux qui habitent Vertou. Pour les services publics et continuer dans cette question, et notamment au regard des biodéchets, puisque j'ai une question, alors j'ai oublié le prénom de la personne qui m'a posé une question autour des biodéchets, Jean Malot. Voilà, pour être prêt. L'obligation de la collecte des biodéchets ou du traitement des biodéchets est évidemment une compétence métropolitaine. Bon. Elle prend effet, ou elle a pris effet plutôt au 1er janvier 2024. La métropole a choisi un déploiement en 2 temps. D'abord Nantes et ses quartiers, après une expérimentation qui a lieu dans certains quartiers, et un déploiement dans les quartiers de Nantes, et ensuite un déploiement sans doute au début de l'année prochaine. Nous espérons que ça aille un tout petit peu plus vite, mais au début de l'année prochaine pour les villes, les 23 autres villes de Nantes. Dans ce cadre-là, il y aura plusieurs réponses, j'imagine, apportées. Un bac collectif, comme ça existe déjà dans un quartier de Vertou, notamment à Beautour, avec un compost collectif, mais aussi avec un peu de pédagogie pour bien faire son compost. Du financement de bacs individuels, ce qui est déjà le cas sur l'aide à l'achat de bacs individuels, pour, dans son jardin, dans son propre terrain, pouvoir faire un peu de compost. Et puis nous aurons sans doute aussi des composts plus petits, plus ciblés peut-être, qui seront eux collectés, ces biodéchets, par un prestataire pour être ensuite traités dans un endroit qui traite les biodéchets. Voilà comment ça va se passer, avec une temporalité qui va s'étaler tout au long de l'année jusqu'au début de l'année 2025. Et aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup plus d'informations que ça, notamment en termes calendaires. J'ai une autre question sur les vélos à assistance électrique. Alors, vélo à assistance électrique, peut-être vous dire d'abord qu'il y a déjà des aides à l'acquisition des vélos à assistance électrique. L'État propose des aides. Je crois d'ailleurs que ces aides, mais je ne suis pas tout à fait calé sur les aides de l'État, mais sur les aides de l'État, je crois qu'elles se poursuivent pour les vélos à assistance électrique neufs ou d'occasion. Je pense que en appelant la métropole, on peut se renseigner. Mais je sais que la métropole aide aussi à l'acquisition, alors sous condition de ressources, et avec l'outil de mobilité Naolib qui fait la promotion de l'ensemble des transports collectifs et vélos. Et je pense que là, en vous renseignant ou en venant en mairie ou sur le site de Nantes Métropole, on vous donnera tous les renseignements possibles pour la question du vélo assistance électrique. Moi qui fais un peu de trottinette électrique, c'est vrai que c'est par ces temps vivifiant, mais assez agréable de faire du vélo à assistance électrique. J'ai une question sur Charivari, j'ai cru l'avoir passée, et donc de Sandra, alors de Lyon, ou Sandra Lyon, voilà. Est-ce qu'il y aura Charivari cette année ou pas? Alors malheureusement, il n'y aura pas de Charivari cette année. D'abord parce que, vous savez, Charivari, c'est toujours
le premier week-end de juin et que le premier week-end de juin, enfin le mercredi qui suit le premier week-end de juin, nous accueillons la flamme olympique et que nous n'avons pas la possibilité de déménager et de relocaliser Charivari. Et donc, nous allons profiter de cette flamme olympique pour faire, je disais, une fête populaire. Et là, ça me ramène à la question de Cécile que je voudrais grouper à celle de Sandra. Il y aura un programme dans ce week-end, un programme festif, un programme sportif, mais aussi un programme culturel autour, j'allais dire même culinaire, mais bon, je ne veux pas tout dévoiler. Un programme en tout cas autour de cette fête populaire qui est le passage de la flamme olympique pour fêter les JO. Et donc dans ce cadre-là, nous aurons des offres culturelles et des animations culturelles sur tout le week-end, le samedi et le dimanche, qui précèdent le relais de la flamme olympique le mercredi d'après. Et donc je compte sur les Vertaviennes et les Vertaviens pour en faire un week-end festif, un week-end avec cet esprit vertavien qu'on nous connaît et qui est si intéressant dans la vie quotidienne de notre ville quand je vous croise dans la rue. Quelle est la place du handicap dans cette année sportive ? Eh bien, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La question du handicap, elle doit être traitée aussi à la lueur, à la mise en lumière que nous allons en faire, notamment sur les Jeux paralympiques. La ville de Vertou a pris toute sa part dans cette question du handicap. D'abord, nous soutenons une association qui s'appelle l'association Team 303, dont je salue le président Gilles Labourdonnais, ancien athlète paralympique de renom, multimédaillé, que je félicite. Nous avons conventionné avec eux, la signature va se faire bientôt, autour du soutien au handicap dans le sport et aux athlètes en situation de handicap. Et dans ce soutien, dans cette subvention, nous avons dédié un montant, un sportif qui vient intervenir dans les écoles vertaviennes, qui est déjà venu au centre de loisirs autour du rugby fauteuil. On parlait du rugby tout à l'heure, qui s'appelle Jordan Ducret et qui va être soutenu par la ville de Vertou en espérant, mais nous avons confiance en lui, qu'il soit sélectionné pour les Jeux paralympiques dans l'équipe française de rugby en fauteuil. Et je peux vous dire, pour ceux qui n'ont jamais vu de rugby fauteuil, que c'est assez impressionnant. Je lui adresse d'ailleurs tous mes vœux à notre sportif et j'espère qu'il est en pleine forme. Je sais qu'il a un premier semestre très chargé pour préparer justement ces Jeux olympiques et paralympiques. Et puis nous aurons, et pour terminer sur la place du handicap, outre le déploiement du plan handicap, nous avons choisi un porteur de flamme, une porteuse de flamme, pour être tout à fait exact, une porteuse de flamme autour du handicap, qui est une personne en situation de handicap. Et j'espère qu'elle pourra porter haut les couleurs de Vertou et haut les couleurs du handicap, parce que quand on fait du sport, ça dépasse le handicap, ça dépasse notre simple être. On développe, on diffuse quelque chose de bien plus précieux que ça, que sont les valeurs dont je parlais tout à l'heure, de dépassement de soi, qui sont des valeurs qu'on connaît, qu'on soit valide ou en situation de handicap, des valeurs d'exigence, des valeurs d'excellence, des valeurs de réussite, des valeurs de solidarité collective, et tout ça, c'est très beau, qu'on soit encore une fois valide ou en situation de handicap. Alors, il nous reste 5 minutes, donc je vois qu'il faut que je reste prêt pour les questions. Voilà.
Alors, j'ai une question sur le budget participatif qui est un peu une colle, je dois vous avouer, parce que j'ai pas tout bien révisé. Si Damien Durleman était par là, il me tirerait les oreilles. Mais je sais que le budget participatif va être relancé en 2024. Il y a un comité de suivi du budget participatif qui est en train d'élaborer le règlement. Et donc, nous aurons sur la question du budget participatif le lancement de la V2 de ce budget. Et puis sur les projets du budget participatif première version Ludo, si je puis me permettre. Nous sommes au travail avec des avancements plutôt échelonnés. Je commencerai par le projet de la botte mobile qui prend corps et qui prendra corps cette année avec une subvention de la ville, un conventionnement avec l'association Beautour Village que je salue également et qui fait un travail d'animation extrêmement intéressant à Beautour. Nous avons la cour d'école qui est végétalisée au Treil, qui a vu sa réalisation. Voilà, avec les envies, les idées du budget participatif qui avaient été émises. Et donc, cette cour d'école végétalisée est réalisée. Je crois qu'il manque encore, puisqu'on est sur le travail de la restauration scolaire, il manque encore le panafoot dans lequel les enfants vont pouvoir s'éclater et ensuite ce budget sera réalisé et donc cet investissement sera totalement réalisé. Et puis pour les autres, que ce soit l'espace participatif végétalisé à la Maladrie ou que ce soit les équipements sportifs autour du Loiry vont rentrer en phase d'étude avec d'abord la question du parc industriel de la Vertonne et de cet îlot à cet endroit-là. Et puis le travail en cours, Loiry-Cœur Vert, j'en parlais, l'étude sur l'ensemble du parc du Loiry qui sera effectivement en cours tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, tout au long de l'année. Voilà, l'étude va se faire. Alors, est-ce que nous avons une autre question? Je vérifie que je n'ai rien oublié. Je me permets de remonter l'ensemble. Alors, j'avais pas vu Corentin, pardon, qui nous posait la question des changements sur la ville de Vertou. Alors, je ne sais pas s'il faut changer la ville de Vertou, d'ailleurs, mon cher Corentin, mais en tout cas, il faut poursuivre son déploiement et globalement son apaisement avec les canons qui font qu'elle plaît au plus grand nombre. Et effectivement, nous allons continuer à travailler dans cet aménagement maîtrisé, raisonné, organisé de la ville tout en préservant la qualité de ville, la qualité de vie à Vertou. Pour 2024, j'ai déjà parlé un peu des nouveautés, donc je n'y reviens pas, mais effectivement, nous aurons à envisager ensemble bien d'autres événements. Puis il y a 2024, puis il y a aussi 2025 et 2026. Il nous reste encore 3 ans de mandat et donc il y a beaucoup de choses à venir et de belles choses à venir. Je vois que Damien Durleman, qui a eu la gentillesse de m'aider, a répondu. Donc vous pourrez voir que l'espace partagé au sein de la Maladrie est en train de se réaliser même. Voilà, et donc je vous partagerai tout cela lors du Facebook Live. Nous arrivons au terme de ce Facebook Live. De ce Facebook Live. Je voudrais d'ores et déjà vous renouveler tous mes vœux de belles et heureuses années.
des renouvellements de vœux que je fais aussi aux vôtres, ceux qui vous sont chers, parce que la famille, c'est sans doute le plus important. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous demande pardon pour quelques bafouillements, mais c'était le premier Facebook Live depuis un petit moment et je suis ravi qu'on ait pu le faire ensemble. Et puis, merci d'avoir partagé cette année 2023 avec nous. 2024 va être fantastique, vraiment au premier sens du terme. Alors, prenez soin de vous et portez-vous bien surtout pour l'année 2024.